Salut, louange en psaume. On a souvent l'impression, ces dernières années, que les chants composés se ressemblent, disent et répètent la même chose. Pourtant, les psaumes, eux, nous surprennent car abordent des sujets et des thèmes qu'on a souvent du mal à concevoir un chantre composé ou s'y intéresser. Avant le psaume 3, et ceci jusqu'à la fin de cette série d'enseignements, où l'on va commencer à évoquer comment le technique, l'art et le spirituel fusionnent pour donner un rendu agréable à Dieu d'abord et aux hommes. Le Saint-Esprit a fait composer 2 psaumes qui sont pour nous et pour tous les chantres comme une sorte de portail qui va nous donner accès à cet univers immense des chants de louange des psaumes. Le psaume 1 qu'on a longuement développé, c'est pas pour rien, et le psaume 2 qu'on va voir aujourd'hui pose les préalables de ce qui doit s'accepter, se concevoir et s'appliquer dans tout ministère de louange au départ. Ce n'est qu'après cela que les premières consignes technico-artistico-spirituelles vont faire leur apparition avec le psaume 3. Mais sans plus tarder aujourd'hui, voyons succinctement ce que dit le psaume 2. Return to righteousness, America. Return to the truth you once believed. En fait, pour David et pour les premiers chantres, il existe un grand complot mondial contre Dieu et contre Jésus-Christ. Il existe un grand système de valeurs et de pensées piloté par le prince de ce monde, dont le seul but est de discréditer Dieu et son règne en Jésus-Christ. Ce complot mondial, il est premièrement politique. L'heure est aux dictatures, comme au temps des rois anciens. Et il y a de plus en plus de persécutions de l'Église et des chrétiens. Il y a des pays dans lesquels simplement on tue des chrétiens, et dans d'autres beaucoup plus modérés, plus hypocrites, on leur refuse la parole et on les rend aphones. Deuxièmement, ce complot, il est d'ordre géopolitique. À l'heure actuelle, tout est en marche pour permettre l'arrivée de l'homme-dieu, l'antichrist, celui qui se proclamera Dieu. Et il y a donc des pays puissances économiques et militaires qui pillent tout pour se renforcer et qui vont ensuite fusionner afin de faciliter l'apparition de l'Antichrist, dont l'émergence sera appuyée par Satan en personne. Troisièmement, complot de troisième ordre, et celui qui nous intéresse le plus, c'est un complot culturel. Il y a de plus en plus une domination culturelle qui est en train de s'instaurer avec une pensée et une révolte contre les valeurs bibliques. La géopolitique du psaume 2 nous montre même par exemple ce qui pourrait expliquer pourquoi des chantres africains, gabonais, pensent être de grands chanteurs simplement parce qu'ils chantent comme les chanteurs américains, étant entendu que les USA sont la première puissance culturelle mondiale. Pour certains même, être un grand adorateur,
c'est chanter comme un Américain. Et ceci est un symptôme clair de l'esclavage culturel qui a même colonisé plusieurs consciences chrétiennes. Au temps de David donc, et comme en notre temps aujourd'hui, il y a eu des chantres qui se sont ligués, qui se sont révoltés contre les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes et les principes spirituels indiscutables. Il y en a par exemple qui s'habillent mal et se défendent en disant simplement qu'ils s'habillent comme à l'occidental. Un peu comme si l'impudicité vestimentaire que dénonce la Bible, ça ne concerne pas l'Occident. Au temps de David comme en notre temps, il y a ces chantres qui collaborent avec des chanteurs qui appartiennent clairement au système mondial anti-Christ, mais pourtant ces chantres s'en expliquent. Vous avez des chantres qui se font amis et collaborent avec des dirigeants politiques ou géopolitiques dont ils savent pourtant que les mains sont pleines de sang. La question donc que le Saint-Esprit nous pose par l'entremise des premiers chantres, par leurs plumes, c'est celle-ci. Pourquoi donc cette agitation parmi vous? Pourquoi vous rébellez-vous contre moi et contre Jésus-Christ? Un peu comme le dit le psaume 2 au verset 1. Le psaume 2 au verset 8 dit « Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession. » Cette requête prophétique par la bouche du psalmiste a été reprise par Jésus en Matthieu 28 où il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Dieu recherche donc des chrétiens et des chantres qui, par leur ministère, ont une influence positive sur la géopolitique, sur l'échiquier géopolitique mondial et sur les valeurs de cette géopolitique. Il recherche donc aussi des chrétiens et des chantres qui, par l'influence de leur ministère, ont un impact sur l'environnement politique du pays à travers les valeurs chrétiennes qu'ils véhiculent, mais aussi les principes de justice. À l'image, par exemple, du cantique « Return to Righteousness America » de Ron Kenoly. Il recherche des chrétiens et des chantres qui ne se laissent pas mouler par la domination culturelle d'Hollywood et du paganisme ambiant du star system musical américain, mais qui, eux, en retour, sont plutôt un modèle et un miroir fidèle de Jésus-Christ dans les nations. Car Jésus-Christ lui-même n'a jamais essayé de ressembler aux stars de son époque. Au contraire, c'est les stars de son époque qui étaient bouleversées par sa vie. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. En conclusion, on peut dire ceci. David et les premiers chantres l'ont prophétiquement aperçu. Ils ont vu que le ministère du chant de louange serait progressivement envahi par une révolte en interne et une agitation contre le Dieu qu'on prétend adorer. Le rêve de ces chantres, j'ai tenu à vous le rappeler à travers ce puissant chant de Hillsong Music que vous écouterez dans le générique de fin. Devant Dieu et devant notre propre conscience, si elle est encore active bien sûr, examinons-nous et positionnons-nous. Allez, shalom. May our homes be filled with dancing. May our streets be filled with joy.